Il y a 10 jours, 11 jours même, Victor Goni transmettait la présidence du Sénat coutumier à Éloi Goé, sénateur originaire de la tribu de Gondé, à Wailou. Le nouveau représentant de l'institution a désormais la lourde tâche d'exercer en ces temps de crise. Une opportunité, selon lui, de tenter d'améliorer les choses, notamment entre anciennes et nouvelles générations qui ne se comprennent plus. Nathan Pauteta et Géraldine Louis. Tribu de Gondé, district de Onindia, un peu moins de 300 habitants et 9 clans qui se répartissent les fonds de vallée de ces chaînes montagneuses au centre du pays. Et s'il faut évoquer une histoire à Gondé, Éloi Goé tient d'abord à faire un premier arrêt au temple de la tribu. Comme gravé dans la roche, l'année de la première conférence des pasteurs, c'était ici, en 1901. Un attachement à la religion et un équilibre dans l'ordre social kanak. Ce sont les valeurs fondamentales, historiques, quoi. Un pied sur la foi et un autre pied sur les valeurs kanak, l'identité kanak. Difficile de ne pas aborder ce qui est dans toutes les têtes depuis 3 mois. Comment, pourquoi nous en sommes arrivés là? Le président du Sénat lui évoque un événement qui aurait pu être anticipé. En 2016, on avait déjà alerté les pouvoirs locaux pour leur dire que si on continue, on va droit au mur. On n'a pas été entendu sur la situation compliquée des gens, des populations, des tribus, en particulier de la jeunesse, quoi. Et c'est bien de comprendre aussi que 40 ans après, on se retrouve avec 2 générations, quoi. Une génération de parents qui ont grandi sous le cadre de l'accord de Nouméa et qui ont gardé beaucoup d'espoir, quoi, sur le déroulé de l'accord de Nouméa. Difficile aussi de ne pas penser au litchi à Gondé. Autrefois, ces vallées abritaient 2400 pieds de ces fruits rouges. L'occasion de rappeler que l'humain doit être au centre d'une économie de marché pour Éloi Goé. Il y a un mot, pour prendre un mot du président de la province Nord, qui disait que le développement, l'indépendance, ça se construit au présent, là où on est, quoi. Donc c'est des paroles fortes, quoi, hein. Quand on y réfléchit, c'est exactement ça. On peut aller sur Nouméa, aller en ville pour chercher du travail, mais on peut être aussi sur place et puis faire sa propre vie et réaliser de quoi satisfaire ses besoins. Sous une terrasse en tôle, plus loin, le doyen de la tribu, 84 ans, met un sens aiguisé de l'histoire et il se souvient de tout. Il a vécu les événements de 84. Son avis sur ce qu'il se passe aujourd'hui est tranché. François Dieu-Mao ne remet pas en question les causes des émeutes, mais leur forme. Le grand-père, là, pour avoir vécu par le passé, y compris les événements, il souligne le fait que, oui, c'est vrai, il y a des changements. Avant, les choses se passaient, il y avait un minimum de respect les uns envers les autres, ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Le comportement des jeunes a beaucoup changé. Réparer ce qui a été cassé et surtout ne pas répéter les erreurs qui ont conduit à ce conflit civil qui perdure. C'est vrai, c'est pas un appel à l'apaisement pour oublier les préoccupations premières, quoi. C'est un appel à l'apaisement pour pouvoir dire les choses et pouvoir être entendu. Donc la première, la démarche, c'est de dire pourquoi il y a eu les événements. Une fois qu'on a dit, la première réponse, c'est de dire voilà, c'est des jeunes, c'est des délinquants, c'est une organisation criminelle, etc. Et on continue. La deuxième question, c'est pourquoi il y a ça. Puis ainsi de suite, quoi. Pourquoi. Et là, enfin, on va arriver à l'origine et à la racine des mots, quoi. Comment concilier 2 visions du monde? Une question dont les réponses sont en partie à la charge du Sénat coutumier. Une instance consultative qui se veut désormais